Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Nadia Dame, on part dans la rue ce matin avec vous. Et oui, parce qu'on a appris hier que Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé l'ouverture d'un groupe de travail qui va être consacré à la verbalisation du harcèlement de rue, parce que ça n'est pas caractérisé par la loi, il reste dans l'immense majorité des cas impunis. Alors, je pourrais évoquer ici les arguments pro-verbalisation. Je pourrais vous dire que 65% des Françaises ont subi le harcèlement de rue avant 15 ans. Que 100% des utilisatrices de transports en commun ont été victimes au moins une fois de harcèlement ou d'agression sexuelle, ou encore que salope est l'insulte la plus entendue par les femmes dans la rue. Et oui, nous les femmes, on a droit à des réductions chez Monsonfleur et une deuxième zone d'épilation gratuite chez Body Minute chaque 8 mars. Pour la journée des droits des femmes, un tel privilège, à un moment donné, ça se paye. Je pourrais aussi vous dire que, statistiques personnelles à l'appui, 100% des harceleurs de rue sont intimement persuadés que les femmes ont un patrimoine génétique commun avec le labrador et qu'elles vont donc faire demi-tour quand on les siffle. Alors que moi, quand on me siffle, ça me fait juste sauter les plombages. Je vous jure qu'aucune histoire d'amour n'a jamais été bâtie sur une rencontre entre une femme qui marchait dans la rue et un homme qui l'a invité à monter dans sa Fuego. Je ne vais pas non plus faire la liste de tous les trucs un peu pénibles, mais toujours plus agréables dans la vie que le fait de se faire harceler par un inconnu, comme par exemple un herpès labial, une maladie nosocomiale ou encore un film de et avec Nicolas Bedos. Je ne vais pas faire tout ça, mais réparer une injustice, donner la parole à tous les défenseurs du harcèlement de rue. Ils existent, qu'on entend finalement assez peu si on ne fréquente pas assidûment les bars PMU et les travées de l'Assemblée nationale. Je vais citer un certain Guillaume Perrault, auteur d'une tribune publiée hier sur le site du Figaro, en réponse à l'annonce de la verbalisation des harceleurs, et qui est sobrement intitulée « Marlène Schiappa aurait-elle verbalisé Blum et Pompidou ?» Cette tribune raconte comment Pompidou a rencontré sa femme en l'abordant dans le quartier latin, ou encore comment Léon Blum chopait des meufs place de Courcelles à Paris. Alors ça, on veut bien le croire, mais quand tu en es au stade où tu dois limite citer René Coty pour dire que c'était mieux avant, c'est que t'es un poil à court d'arguments. Vous allez voir qu'un jour, on va nous dire que Charles de Gaulle aussi aurait mis une main au cul à Yvonne sur la ligne 13 du métro, et je serais même pas étonnée. Le coup de patte de Nadia Dame, juste avant 7h. Europe 1.